L'anneau d'Einstein. Bonjour, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, à bord de l'Infinie Étoile, navette extra-atmosphérique. Navette financée grâce à vos dons généreux, avec l'accord et l'aide intergouvernementale des 22 États membres de l'ESA, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la République tchèque et la Suisse, ainsi que le Canada, participant à certains projets de coopération. Nous espérons que ce voyage itinérant vous satisfasse. Nous décollons géographiquement selon la latitude et la longitude spécifiques au contact des conditions météorologiques appropriées. Nous allons donc passer de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord afin d'accéder à notre trajet final, anneau d'Einstein, où nous pourrons tout à loisir profiter de l'amas galactique renfermant cet anneau bien connu depuis 1993, d'où le nom de cet homme illustre pour son tirage de langue, cet homme scientifique, Einstein. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans l'espace à bord de la navette Infinie Étoile. Décollage. Veuillez accrocher vos ceintures. Ce texte comporte 11 personnes, donc comme je ne sais pas trop faire les voix, voilà. Il y a une voix off. 15 000 pieds. Un homme nerveux. 4 km 6. 17 400 pieds. 5 km 3. 18 000 pieds. 5 km 5. L'homme nerveux prend un tranquillisant. 29 035 pieds. L'homme nerveux. Everest. 52 500 pieds. 16 km. 59 000 pieds. 18 km. Ça fait combien de pouces un pied? Ça dépend de la taille du gant. Une femelle opposée. C'est drôle, il s'exprime en pieds quand même. Et alors? On est en plein vol, le vol de pied dans l'espace. Tu es trop terre à terre. En même temps, voler des pieds dans l'espace, ça va vite se voir s'il se trouve en apesanteur. Encore un vol de chaussures, mais un vol de pied. Tant que c'est pas un vol de crampons. Ça évolue moins les distances quand même. Vous vous rendez compte? 18 km de hauteur, la tropopause. Monsieur, vous êtes indélicat. La ménopause, c'est pas facile. L'andropause, pas simple. Mais la tropopause, vous faites allusion à quoi au juste? Madame, il parle de la zone intertropicale dans la tropopause de l'espace, pas de votre espace corporel. 65 600 pieds. Pourrais-je avoir un verre d'eau quand nous serons sortis des 20 km? Sinon, votre eau va bouillir dans votre verre. Ah bon, ça doit être efficace pour le café. Oh, vous savez ce que l'on dit sur Terre. Café bouilli, café foutu. Et ben dans l'espace, c'est pareil. Ah, c'est pour ça, pas de champagne non plus. Oh, vaut mieux pas. Si on ne veut pas avoir des trous dans l'appareil, les études américaines ont expliqué que l'aspartame favorisait le problème cardiovasculaire. Oh, mais ça, tu vois, en France, ça se dit pas, c'est pas prouvé. 148 000 pieds. Statoréacteur éteint, nous flottons. Du deltaplane à cette hauteur, c'est rare. Bon, en même temps, c'est mieux, sinon ça réduit l'oxygène. Ce qu'il faudrait à cette hauteur, c'est une station orbitale écologique. Vu qu'il y a peu d'oxygène, en ramenant les plantes, on pourrait peut-être augmenter les chances de recréer des molécules. Quel genre de plante? Déjà, il faut voir quelle plante peut convenir, parce qu'il y en a de plus fragiles que d'autres. 262 000 pieds. Frontière entre la mésosphère et la thermosphère. C'est quoi entre les deux? Oh, les aurores boréales comprises dans la ionosphère. C'est dangereux, les ions. Moi, quand je mets mon micro-ondes en marche, je pars dans l'autre pièce. Il faut faire attention avec ça. Moi, quand j'allume une lampe, je me pose toujours la question de savoir combien de ions dansent dans les mètres cubes que j'occupe. 100 km.
88 084 pieds. Eh bien, la frontière de l'espace dit ligne de Kármán. Ligne de Kármán. On va y avoir un contrôle, on est en pleine frontière. Et par qui? La ligne de Kármán n'a pas de pression atmosphérique. Elle est définie selon la Fédération aéronautique internationale. Alors ça des choses de voix off. Dites c'est normal, là j'arrive pas à me connecter sur internet. Tiens, c'est curieux. Le réseau sature peut-être doit être dû à tous les satellites qui fonctionnent en même temps. J'arrive pas à répondre. C'est quoi la question? C'est quoi les 4 interactions fondamentales de la physique? La première, c'est l'attraction mutuelle entre deux corps de masse non nulle qui s'appelle gravitation. Mais après, avec ta mère, on n'en connaît qu'une. C'est quoi? Trop jeune. Est-ce que je t'ai déjà parlé des petites abeilles? C'est un jeu vidéo? Tu vois, à la place des cours de dessin, on aurait peut-être mieux fait de... Non, tais-toi. Ne nous faisons pas de mal, on réglera ça à la maison. Mais si, chérie, je te le promets, j'ai tout éteint avant de partir. Si ce n'est pas toi, c'est moi. Tu as mis le frein à main? Tu as mis le frein à la voiture? Oui. Les clés sont dans ta poche? Ah non, ça c'est toi. Bon voyons, mince. J'ai laissé les clés sur le tableau de bord. Au moins les portières sont fermées. Comment on va faire pour ouvrir? Il va falloir appeler un serrurier. Pour une voiture, s'il y a des clés, c'est qu'il y a une serrure. S'il y a une serrure, c'est que l'on peut appeler le serrurier. Elle est logique, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter une femme pareille? J'ai jamais réussi à trouver ta femme. Tant que ce n'est pas celle d'Ipède. Ipède, mais c'est qui celui-là? C'est le jeu de mots. Oui, mais Ipède. Ça correspond à quoi? Au jeu de mots. Tu es trop cruciverbiste. Oui, d'ailleurs, j'en ai amené un. Eh bien, ça t'occupera. Un mot croisé. Heureusement qu'il y a un passe dans le fond de ton sac. Au fait, tu as vu? C'est le nouveau sac de voyage que j'ai acheté juste avant de partir. Je l'ai changé. Il est où l'autre? Dans le coffre de la voiture. C'était bien la peine d'avoir un passe. Remarque, il reste le couteau suisse. Il y a un tournevis dessus. Ah oui, bien sûr. Rappelle-moi de ne jamais te laisser faire une vidange. Et où on la dévisse par où la voiture? Tu ne veux pas non plus un ouvre-boîte? On ne sait jamais pour une décapotable. Je pense que ce serait de trop. Oh, saute en 3 lettres. Elle est neuve la voiture, tu sais. En même temps, vu le parking, on ne risque pas de nous la voler. Tu t'es garé sur la place du directeur de la station aéronavale, tout au plus, elle sera déplacée avec un gros PV. Un jeune couple. Tu te rends compte? On est dans l'espace. Toi, moi, c'est romantique. Nous serons les Pierrot et Colombine de l'espace. Ouais, Pierrot et Colombine. Tu vois avant, les étoiles miroitaient dans tes yeux. Maintenant, ce sont tes paroles. Avec le temps, ça ne fait pas le même effet. Ça fait relativiser l'espace. Moi aussi, je t'aime. Tu prends toujours la pilule? À midi, comme tout le monde, pour les repas. Tu sais bien, ici, c'est comme ça. C'est quoi de la tarte? Non, au contraire, ce sera du dessert. Ça, ce sont des crêpes. Je me suis renseignée. Tu sais, cette immensité, c'est comme le désert avec les étoiles en plus. Et ça t'inspire quoi? Que tu parles trop. Le dépressif, madame, monsieur. J'ai peur de la hauteur. Du haut de vos pieds, ça ne doit pas être facile. En avion, c'est pas simple. Ne vous inquiétez pas. Ici, c'est une navette. Oui, mais c'est plus haut. Et en quoi puis-je vous être utile? Je veux voir le capitaine de bord. Le pilote, vous voulez dire? J'ai besoin qu'il me rassure.
Vous avez le mal de l'espace? Je suis anxieux. L'hôtesse au pilote. Monsieur, un monsieur veut vous voir. Ah monsieur, ça tombe bien, j'ai mis le pilotage automatique.